brauche nicht heute zu drücken. So, die Leute hier am Centre kulturell zu Irpelingen sind ganz froh, dass zahlreich kommen sind. Chers amis présents ici, à Erpeldange, nous sommes heureux de voir que vous êtes venus aussi nombreux, mais il y a également des personnes en live stream. Je suis heureux de pouvoir saluer les deux ministres, François Bausch et Claude Turmes. François Bausch, ministre de la Mobilité et des Transports, des Travaux publics, Monsieur Turmes, aménagement du territoire. La présence de deux ministres montre que le gouvernement prend le temps, réfléchit à ce qui doit se passer, va se passer dans la Nordstadt. Nous avons ce soir la 3e édition de 5 soirées. D'abord Diekirch, puis Ettelbruck. Ce soir, donc, c'est à nous. Les ministres sont venus avec leurs équipes pour présenter la vision territoriale Nordstadt 2035, le développement de la Nordstadt. On a toujours dit qu'il ne se passe rien dans la Nordstadt, mais ce n'est pas vrai. La Nordstadt ne cesse de se développer. L'aménagement du territoire le montre que nous allons devenir ici le 3e pôle de développement du pays, des emplois, du logement, des loisirs qui doivent être créés, un centre d'éducation. Nous avons déjà beaucoup de lycées, également maintenant soins de santé. Il y a beaucoup d'idées pour le développement de la Nordstadt. Nous sommes dynamiques. Et quand on est dynamique dans la Nordstadt, alors forcément beaucoup bouge également dans cette commune d'Erpeldange sur c'est-à-dire l'axe central, le filet entre Ettelbruck et Diekirch. Et nous allons beaucoup en parler. La salle se remplit, il y a des places ici qui se sont faites. Le Zano également grandit, déborde, et cela donne des possibilités à toute la zone. Vous savez que s'il y a croissance, il y a également problèmes potentiels, les infrastructures qui pourraient venir à manquer, la circulation, mais d'autres choses également. Jusqu'à présent, nous étions 3 petites agglomérations, mais Burden, Erpeldange et Angeldorf. Mais il est question maintenant du lycée, les questions également d'ajouter 2 arrêts, mais faire un pôle d'échange avec un parking couvert. Les ministres et leurs équipes vont nous expliquer tout cela. Nous espérons un échange constructif. Faites-nous part de vos soucis. Mais j'ai oublié, je le vois, désolé, des personnes qui sont ici, des fonctionnaires. Une fois Marc Ries, le chef de division de la voirie Diekirch, donc ponts et chaussées à ma droite, et Marc Mersch, qui va nous parler de la vision territoriale. Il vient du bureau Pacte, qui a déjà travaillé ici, mais pour la Nordstadt également, et qui élabore cette vision territoriale qu'il va nous présenter. Nous allons, sans plus attendre, nous lancer dans le sujet de la soirée, et je donne la parole au ministre. Bonsoir.
Je suis heureux d'être là. Merci également au bourgmestre pour ses aimables propos. Merci à l'ensemble du service technique d'avoir rendu possible cette soirée. Cela fait longtemps que l'on parle de la Nordstadt. Quand je suis arrivée au ministère de l'Aménagement du Territoire, je leur ai demandé quand est-ce que vous avez étudié cette question pour la première fois. Eh bien, c'était dans les années 70-80 du siècle dernier. Alors, oui, c'était un sujet souvent abordé, mais maintenant, le moment est venu de faire un grand saut en avant. Pourquoi? Pourquoi est-ce important? Eh bien, nous vivons dans un pays où beaucoup de choses tournent autour de la capitale, Luxembourgville. Et ces derniers gouvernements, au pluriel, ont réussi à faire implanter une nouvelle université à Belleval après la crise de la sidérurgie. Et donc, cela a entraîné toute une nouvelle dynamique dans la région sud du pays, des emplois. Et l'idée, c'est de faire de la Nordstadt un troisième pôle de développement. Pas simplement pour la région, mais pour toutes les personnes qui habitent ici et qui doivent se rendre à Luxembourgville pour travailler, pour visiter, pour des loisirs. Alors, comment voulons-nous faire? En coopération avec les 5 communes, nous voulons réfléchir à quoi pourrait ressembler la Nordstadt d'ici quelques années. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes donné pour mission de développer une vision territoriale Nordstadt 2035. Quels sont nos points forts? Quels sont nos points faibles? Nos atouts, je pense, portent sur la nature, l'environnement. J'ai vécu dans différentes parties du pays, mais il n'y a pas d'autre endroit au Luxembourg où il y a à la fois des villes et un environnement naturel aussi bien préservé, des forêts, des cours d'eau, des versants. Et quand vous verrez la présentation du bureau Pacte, vous comprendrez que notre idée, c'est justement de préserver tous ces magnifiques endroits du château de Birtrange et d'intégrer tous les éléments dans un parc paysager en proposant de nouveaux sentiers piétonniers, cyclables, l'un ou l'autre pont qui enjambe la Sûre pour pouvoir profiter de cette nature magnifique. Et bien sûr, combiner tout cela aux mesures de protection contre les crues avec la ministre Carole Dischbourg. Suite aux dernières crues, nous sommes allés à Ingeldorf pour voir la situation sur le terrain. Et le bourgmestre Claude Gleiss a été tout à fait franc. Il a dit « Je dois vraiment remercier Monsieur Russell, son prédécesseur, parce que lui, ancien bourgmestre, s'était vraiment engagé suite aux dernières crues les plus importantes dans les années 90 pour adopter des mesures, notamment la construction d'un mur. Et cette fois-ci, les choses se sont relativement bien passées. Bon, je comprends ceux qui vivent derrière le mur, qui se sont dit « Ah, mais nous l'avons échappé belle de 10-15 cm ». Mais en tout cas, toutes les études réalisées par le passé, dans les années 90 ou 93 plus précisément, seront réexaminées, notamment par l'administration de l'eau, pour voir s'il faut adopter des mesures supplémentaires pour que Ingeldorf soit davantage protégé à l'avenir, Ingeldorf. Et donc, nous aurons des éléments supplémentaires que nous pourrons intégrer dans la vision territoriale. Autre atout, les infrastructures publiques, les écoles. Et il ne faut pas voyager très loin. Si l'on a un petit bobo, un petit souci de santé, il y a bien sûr les cliniques au pluriel d'Ettelbruck. Et je pense que nous devons continuer à les soutenir. 2 points faibles, 2 points négatifs, la circulation. Non, en ce moment, ce n'est pas drôle que de circuler à Ettelbruck ou de circuler entre Diekirch et Ettelbruck ou à Diekirch d'y entrer, d'y sortir.
sortir. Dès qu'une rue est fermée, c'est très, très compliqué. Nous avons donc besoin d'une solution pour régler la question de la circulation. Et je suis très reconnaissant à mon ami François Bausch et à son équipe d'être prêts à faire un grand bond en avant. Et c'est ce que nous allons vous présenter ce soir. Le deuxième point négatif, c'est que nous voulons également créer des logements, mais construire dans des collines, des versants, c'est compliqué. Donc nous devons trouver des endroits où il est possible de créer des logements. Et bien sûr, rue d'Ettelbruck à Angeldorf. Et j'étais à la cité Longchamp à Angeldorf. Pour l'instant, c'est un endroit où il y a beaucoup de bruit. Il y a la circulation routière, le train également. Or, si nous voulons attirer des habitants dans de nouveaux logements un jour dans ce quartier, alors il faut améliorer les choses, moins de circulation de transit. Et l'idée, c'est également de déplacer la voie ferrée, ce que nous verrons au cours de cette soirée. Alors, si nous réalisons le concept de mobilité, il y aura des différentes possibilités pour se déplacer dans cette région. Et une société de développement a été fondée suite à l'expérience réalisée à Belleval. Là, existe la société de développement Agora. Il y avait un grand propriétaire à Belleval, ArcelorMittal. Ici, dans la région nord, la situation est un tout petit peu différente. Il y a plus de propriétaires que dans le sud. Mais l'idée, c'est de développer le tout ensemble et la personne compétente est présente ici ce soir. Donc, nous essayons vraiment de concevoir ce projet de manière idéale. Là, je donne la parole à Marc Mersch qui va vous donner les détails de la vision territoriale 2035. Nous sommes encore en train d'élaborer cette vision et au printemps, nous essayerons d'ici là de finir ces travaux et pour pouvoir venir les présenter. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le ministre Turmes, et je suis heureux et fier de pouvoir vous présenter quelques idées de cette vision territoriale Nordstadt. Nous n'avons pas commencé à zéro avec ce processus. Il y a déjà eu des bases, nous les avons recherchées, soit auprès de l'étranger, des exemples, voir qui avait fait quelque chose de similaire, voir comment on pouvait transposer cela au Luxembourg, que ce soit une nouvelle charte avec le développement pérenne en Europe, que ce soit des documents de planification du territoire, éco-urbanisme, des guides de bonne planification, etc. Et puis au niveau communal, ce qui est important, ce sont les 5 PAG, les nouveaux PAG que nous avons mis en regard et nous avons essayé de voir s'il y avait des synergies où cette vision territoriale peut avoir un impact positif. Et puis dans ce processus, nous avons essayé de faire participer les résidents par des enquêtes l'été dernier où plus de 1000 participants ont donné leur avis sur les points forts et les points faibles. Voici quelques éléments clés. Ce sont les points que le ministre a cités dans son introduction. Qu'est-ce qui importe? C'est la forte qualité de vie, le problème de la mobilité pose problème, mais un environnement sain et très positif. Essayons d'avoir davantage de mobilité active. Le logement ont été des sujets qui ont été
touchés. Nous avons inclus cela dans la vision territoriale et nous avons lancé une deuxième enquête en ligne, vu la pandémie. 600 personnes avaient participé cette fois-ci. On a plutôt cherché les concepts. Qu'est-ce qui est important sur la base d'une cartographie, de nous dire, voilà, où j'aime passer un bon moment, ou ceci ou cela qui m'intéresserait, d'avoir davantage, par exemple, d'activités autour des rivières ou encore des chemins. Ensuite, le nom de la vision territoriale Nordstadt 2035 nous dit bien que nous travaillons sur un territoire, donc on a besoin d'une cartographie. Et là, on a des cartes thématiques qui existent en haut à gauche, par exemple le logement, les péagers, en haut à droite le sujet de la mobilité, avec notamment ce que vous voyez ou vous verrez plus tard, un élément important qui va permettre un certain nombre d'autres choses, l'infrastructure, l'économie, la sylviculture, les produits régionaux. Et dans notre présentation, nous voulons mettre l'accent par rapport à la mobilité, la nature et l'environnement. Le tout va entrer dans un concept global de cette vision territoriale, et il y aura dans la présentation définitive du texte également. Alors, des éléments clés qui valent pour l'ensemble. Donc, il y a l'aspect résilient, il y a le centre qui doit être formé ici pour la Nordstadt, la qualité de vie, le tourisme autour de l'eau, par exemple. Important de savoir également qu'il ne s'agit pas là d'un plan concret qui sera transposé d'ici demain. Non, 2035, c'est une ligne directrice que nous nous donnons pour voir dans les 15-20 prochaines années d'aller dans ce sens. Et c'est ainsi que l'on peut l'adapter sur le terrain lorsque l'on fait le filtrage vers les différentes agglomérations. Un élément clé de cette idée d'une ville connectée dans un grand parc paysager, c'est notre objectif. Donc en bas à droite, où l'on voit le territoire de la Nordstadt avec les différents points où il y a des endroits que l'on a identifiés et qui seraient possible dans ce parc paysager. Alors, est-ce qu'il s'agit d'endroits qui doivent rester tels quels? Est-ce que ça pourrait être des endroits qui pourraient être améliorés au niveau culturel, niveau tourisme, niveau qualité de vie? Donc ici, notre vision territoriale donne des idées, des impulsions. Et c'est ensuite seulement qu'il y aura un plan détaillé qui sera vu avec les communes, avec les administrations, pour voir ce que cela représente sur le terrain de manière concrète. Nous avons fait le tour des 5 communes. On a essayé de voir ce que cela peut représenter de manière concrète. Donc Bettendorf, ici la vallée de l'Alzette, entre la Blesbreck et le centre de Bettendorf. Ici, le lycée agricole, technique agricole, a ses terres d'essai. La commune veut placer sa piste cyclable sur ce champ avec une piste nationale, mais il y a encore des variantes qui sont possibles. Elles sont à l'étude avec les ponts et chaussées.
C'est ici également que l'on trouve un endroit qui pourrait être intéressant au niveau de l'agriculture. Par exemple, l'intégrer dans une foire agricole, commercialiser les produits régionaux. Idem à Scheuren avec le château de Bertrange, où l'on sait maintenant que ce n'est pas public mais privé, mais l'allée de Hêtre roue de Scheuren qui existe toujours, qui passe direction château de Bertrange et le long du fleuve, cela peut très bien s'inscrire dans ce paysage. Par ailleurs, le long de la route, il y a une zone de crue où on pourrait prendre soit des mesures de renaturation ou de lutte contre les crues, donc les inondations. On pourrait se donner un concept global, un master plan, en tenant compte, bien entendu, de ce qu'il faut, de ce que nous impose la renaturation, un plan le plan de la nature, de la qualité de l'eau. Cela ne veut pas dire qu'on va renaturer tout cours d'eau, absolument pas, mais en concertation avec les différentes communes, on pourra voir avec l'administration nature et forêt où cela a un sens. En tout cas, on pourrait faire quelque chose de très chouette et faire vivre cette eau, c'est-à-dire agrandir davantage l'offre pour les touristes ou pour les zones de détente en combinaison avec des pistes cyclables, la gastronomie, faire des plateformes le long de l'eau, par exemple, dont les gens pourraient profiter. Et dans votre commune, il y a le site du Millevauque, où nombreux étaient les nageurs. Et il est question, par le biais d'une étude de faisabilité, de rendre ce Millevauque à nouveau accessible, avoir un endroit où on pourra se baigner dans la Nordstadt, donc dans la Sûre. Ensuite, un autre sujet mentionné également dans l'enquête, mais de manière générale également, quand on voit qu'il y a une explosion démographique, il y a de plus en plus de gens qui viennent habiter ici, il faut des parcs, il faut des zones de détente, ce que nous avons appelé des petites oasis urbaines. Et Corona l'a montré, les gens ont besoin de pouvoir sortir de chez eux et, proche de chez eux, trouver des zones vertes, là où ils peuvent se rendre à pied sans prendre la voiture, où ils ont la possibilité, soit simplement un banc autour de plantes ou encore faire des aires de jeu. Avec les étés qui deviennent de plus en plus chauds, il est intéressant également, d'un point de vue climat, d'avoir des arbres, d'avoir des plantes. Cela vaut la peine également de réfléchir, cela vaut peut-être davantage pour les zones urbaines plus denses, de dire parc au lieu de stationnement. Et quand on regarde les endroits où vivent les gens, où est-ce qu'ils passent du temps, qu'on ne réserve pas ces rues aux voitures. Regardez à Vienne, on voit des aires de stationnement, un plat de voitures, mais peu à peu, on peut fermer la rue et voir si les gens l'acceptent, si cela fonctionne avec un concept mobilité, bien entendu. Si on enlève les voitures, il faut bien réfléchir où les mettre, mais peut-être pas au centre-ville. Il y a d'autres possibilités. On pourrait avoir une situation conviviale comme celle en bas à droite, où les enfants peuvent jouer et les adultes se retrouver autour d'une table. On avait essayé en tout cas de voir cela pour Diekirch. En bleu, vous avez les parkings qui se trouvent au centre-ville. Et en rose, vous avez le temps
qu'il faut pour un piéton d'atteindre les différents endroits. Donc 3 minutes d'un côté, 9 minutes de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on va en ville? C'est pour flâner, c'est pour passer un moment et pas pour se retrouver dans les gaz d'échappement des voitures. C'est ce que nous avons essayé de montrer ici avec en haut à droite une image de ce parking Goethals qui est parallèle à la zone piétonne si on l'aménageait en aire de jeu. Voilà à quoi cela pourrait ressembler. Idem à Ettelbruck, parce que nous avons la même thématique. À droite, vous voyez ce que l'on pourrait faire de ce centre autour de l'Arboretum, derrière l'LTA, l'ancien bâtiment, je veux dire, qui est là dans un versant. Il y a possibilité maintenant, en coopération avec la commune d'Ettelbruck, de l'ouvrir au grand public et de l'aménager de manière verte et conviviale. Ettelbruck, idem pour les projets auberge de l'Alzette. Donc c'est un bel exemple. Et puis, pour finir, ce que M. Gleis l'a dit, le filet de la Nordstadt en foncé les centre-ville d'Ettelbruck et de Diekirch avec Erpeldange et en rose le filet de façon territoriale. On veut ici créer des logements abordables, avoir des quartiers pérennes avec les nouveaux éléments des concepts de mobilité, comme le ministre l'a dit, par le biais de la société de développement via les propriétaires, développer cette Nordstadt. Au ministre Bausch maintenant de vous présenter ce concept. Bonsoir. Merci pour le grand intérêt que vous manifestez pour cette présentation. La mobilité, c'est certainement un sujet qui nous occupe fortement au Luxembourg parce que nous sommes confrontés à un vrai problème dans le domaine de la mobilité, quelle que soit la région du pays d'ailleurs. Tout le monde est concerné. Et c'est la raison pour laquelle, en 2017, nous avons lancé le MODU 2.0, qui était en fait un concept théorique sur une autre manière d'aménager la mobilité et certaines infrastructures ont déjà été mises en œuvre ces 5 dernières années, mais il y a encore des éléments à définir pour les années à venir, et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de plancher sur un plan national de mobilité à l'horizon 2035 qui sera finalisé à la fin de l'année. Et si je regarde ici cette première diapo, elle nous montre quelques éléments de ce plan. Et ce plan est élaboré avec une équipe multidisciplinaire de différents ministères, la mobilité, mon unité de planification, qui a été mise en place les années dernières. L'administration des ponts et chaussées est étroitement associée à ces travaux et bien sûr les CFL et c'est peut-être plus pertinent pour le sud et le centre, l'Uxtram, et l'aménagement du territoire qui nous fournit les données structurelles qui nous permet de comprendre comment le Luxembourg évolue ou évoluera ces 10-15 prochaines années. Et nous voulons réussir un changement de paradigme défini dans le MODU, à savoir, il faut arrêter de résoudre d'être à la traîne et d'essayer de résoudre des problèmes qui sont dus au fait que beaucoup de choses n'ont pas été anticipées. Nordstadt, c'est un bon exemple. Si la Nordstadt va évoluer comme
nous l'imaginons, alors au niveau de la mobilité, il faut avoir un concept clair pour que la situation puisse s'améliorer malgré cette évolution. Et donc, il faudra faire autrement que de par le passé. Il y a 3 éléments structurants qui sont extrêmement importants et qui correspondent à des aspects qui sont pris en compte dans toutes les régions. Tout d'abord, les transports en commun doivent être améliorés. Les transports en commun doivent être tellement améliorés que, par exemple, pour se rendre à Luxembourgville, à l'agglomération au centre du pays, l'on puisse le faire en changeant au maximum une seule fois de mode de transport, donc avec au plus un seul transbordement. Ensuite, deuxième principe de planification, le transport individuel non motorisé. Pour vous donner quelques chiffres sur le potentiel de ce transport individuel non motorisé, eh bien, 40% des déplacements en voiture portent sur des trajets de moins de 5 km. Vous serez certainement tous d'accord avec moi pour dire que nos voitures avec de grandes cylindrées n'ont pas été conçues pour parcourir des distances de 5 km. Il y a d'autres modes de transport qui se prêtent mieux pour ces trajets courts. La marche à pied, le vélo présentent un grand potentiel pour parcourir de petites distances et c'est la raison pour laquelle nous voulons voir comment aménager ces flux et comment rendre l'infrastructure optimale pour que si l'on se rend à pied à un endroit, le trajet ne soit pas ennuyeux. Même chose pour le vélo. Troisième principe de planification, le transport individuel motorisé. Il y a un élément ici qui est fondamental. Chaque point doit rester accessible en voiture. Donc, si vous devez aller faire des courses, vous aurez toujours accès à tout en voiture, mais ce ne sera peut-être plus le chemin le plus direct. Peut-être qu'il faudra faire un petit détour. Vous arriverez de A à B, mais peut-être pas de la manière la plus directe comme à l'heure actuelle. Une fois que les infrastructures routières seront construites, nous pourrons sortir cette circulation de transit d'Ettelbruck et de Diekirch. Ce sont des personnes qui ne veulent pas, qui n'ont pas l'intention de se rendre à Ettelbruck ou à Diekirch, mais qui doivent passer par ces villes pour aller vers un autre point. Donc, nous devons organiser les flux dans la Nordstadt pour que ce ne soit tout simplement plus attrayant pour le trafic de transit, pour que ce ne soit plus intéressant que de passer par la Nordstadt si ce n'est pas la destination. Donc voilà les grands principes de planification que nous nous sommes donnés. Et sur la base de ces principes, l'analyse a été réalisée. Quel est le réseau actuel, le réseau routier, le réseau ferroviaire, les pistes cyclables, où travaillent les gens, où habitent les gens, quelle sera la situation à l'avenir. Et là aussi, nous avons suivi le principe du modus. Nous voulons construire des infrastructures pour déplacer des êtres humains et non pas des moyens de transport. Et Marc Ries a contribué à ces travaux et je vais lui donner la parole sans plus attendre. Merci, la ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Eh bien, je vais vous montrer quelques diapos concernant le concept de mobilité 2035 que nous avons élaboré pour la Nordstadt. Alors, il y a 7 éléments clés que je vais vous présenter. D'abord, voici la liste. D'abord, la voie vélo express, tout un concept qui ancre la présence du vélo dans la Nordstadt. Ensuite, le contournement de proximité de Ettelbruck, la mise à 2 fois 2 voies de la B7, donc depuis l'autoroute jusqu'au giratoire Friedhof,
Ensuite, le contournement de proximité de Diekirch, un nouveau pôle d'échange à Epeldange, le déplacement de la voie ferrée que nous ne faisons plus passer à travers Ingeldorf, mais plus bas, et un nouvel axe central apaisé pour que l'on puisse avoir de chouettes endroits de rencontre. Commençons avec le premier élément clé, la voie vélo express. Pour nous, le vélo n'est plus simplement un instrument de loisir, comme Monsieur le ministre l'a dit. Beaucoup de mouvements qui ont moins de 5 km peuvent très bien se faire à vélo. Et si le réseau est bien fait, on peut très bien aller soit à pied, soit en vélo. Mais pour cela, le réseau doit fonctionner. Ce soir, ou aujourd'hui, devrais-je dire, on ne va pas d'une adresse à une autre en vélo parce que le réseau n'existe pas. Et on va de chaque adresse à chaque adresse. Et maintenant, c'est ce qu'on veut faire pour le vélo. Un réseau où tout est accessible. Bien, la Nordstadt est un exemple parfait avec la vallée de la Sûre, la vallée de l'Alzette. Certes, il y a l'une ou l'autre colline, mais il y a la vallée et que l'on peut utiliser, emprunter pour aller d'une adresse à une autre. Le vélo, vous le voyez ici en pointillé, voie vélo express par la ville, le long de Schirren, le long de la voie ferrée jusqu'à Ettelbruck avec la gare. Et ensuite poursuivra le long de la Sûre, Ingeldorf, de telle sorte que on évite les inondations. Maintenant déjà, on a une piste cyclable, mais dès que la Sûre sort de son lit, elle est inondée. Ensuite, on arrive à Diekirch, le long de la Sûre, Gilsdorf, Mösdorf, etc. Ça, c'est l'axe principal de cette voie vélo express rapide. Une piste cyclable qui sera connectée à toutes les pistes nationales. Tout à fait à droite, la première, c'est le PC5, où on arrive de Junglinster par la vallée de Lerne jusqu'à Möstroff, le PC22 jusqu'à Furen, ensuite jusqu'à Osingen. Au milieu, vous avez le PC7. Dans le cadre de la sécurisation de la N7, nous sommes en train de construire, et elle sera terminée l'année prochaine, une piste cyclable sécurisée jusqu'à Wemperhard. Le PC21, ou la PC21, vallée de la Sûre, jusqu'à Clairvaux, et au fait, on arrive jusqu'à Venlo et les Pays-Bas, jusqu'à Venban. Et on pourrait aller jusqu'au lac de la Haute-Sûre. L'idée n'est pas d'aller du tout nord du pays jusqu'à la capitale en bicyclette, mais ce sera possible de le faire. Et s'il y a des touristes qui veulent faire ce trajet, eh bien, ils peuvent profiter de ce réseau. Nous voulons un réseau qui soit structuré, qui puisse nous permettre d'accéder partout, d'une boîte aux lettres à une autre, au cinéma, à tout emploi également. Alors, divers éléments que l'on peut réaliser assez rapidement. Il y a ici 2 ponts sur la Sûre pour relier les 2 communes à cette piste cyclable, qu'elle soit utilisable 365 jours par an. J'en viens aux éléments clés 2, 3, 4. Vous voyez en bas à gauche le contournement de proximité de Ettelbruck. On ne parle plus, peut-être que vous pensez à des contournements très grands. En fait, on voulait éviter les agglomérations en faisant un grand tour de ville. Mais ce n'est plus ce que nous voulons.
parce qu'il n'y a que les non-résidents qui en profitent. Ici, nous avons un contournement de proximité, proche de l'urbanisation, pour que les résidents puissent profiter pour aller d'un quartier à un autre, pour aller d'un village à un autre. Ce n'est donc pas un contournement pour les autres, mais pour ceux qui vivent ici, qui puissent profiter de ces rues. Regardons le contournement de proximité d'Ettelbruck. En bas à gauche, je pars de la B7, là où on a enlevé la fabrique de cigarettes par l'abattoir pour arriver à la 15. Ensuite, il y a un nouvel élément qui est rajouté. Depuis la N15, la rue de Bastogne, nous allons vers Feulen. Il y a plusieurs garages qui sont là. Il y a un tunnel et nous allons jusqu'à Varken, parce que nous voulons relier tous les lycées, les centres hospitaliers, les rues Salentini, pour ne plus devoir passer par le centre d'Ettelbruck pour arriver au lycée ou au centre hospitalier. Alors un réseau qui soit performant, qui fonctionne en permanence. Nous ne voulons pas être dans les bouchons. Donc la B7 va être mise à 2 fois 2 voies jusqu'au Friedhof. Donc 4 voies jusqu'au Friedhof pour que cet axe puisse fonctionner tout le temps. Et en regardant maintenant l'élément 4, Mardal, le contournement donc de Diekirch, qui est très proche de l'agglomération de Diekirch. Nous avons les différents quartiers. Nous passons sous le Herbiège jusqu'à la rue Clairefontaine, la Clec. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour les résidents, pour tous ceux qui veulent venir à la Nordstadt? Les flux, les voici. Quelqu'un qui habite à Schieren en bas, qui veut aller au centre hospitalier. Maintenant, il doit traverser toute la ville. Mais non, à l'avenir, il pourra prendre le contournement de proximité et il arrivera directement au centre hospitalier. Idem pour les lycéens, pas besoin de prendre la Salentini par la gare, ils peuvent prendre le contournement de proximité par la B7. Idem pour ceux qui viennent de la ville, qui veulent faire leurs courses, ils peuvent emprunter les contournements. Idem pour La Rochette, pour ceux qui viennent de La Rochette. Vous avez accès à tous les parkings que vous connaissez déjà et tous les commerces. Alors, on n'essaye pas d'éliminer la voiture, non, mais à l'avenir, il faut le savoir, Monsieur le ministre l'a dit, on arrivera toujours avec la voiture d'arriver partout où l'on veut et chacun pourra rejoindre son garage. Mais parfois, il faudra peut-être emprunter un petit détour. C'est la raison pour laquelle nous avons un réseau structurant avec la B7 et les contournements de proximité qui nous offriront ce service. Et c'est ainsi que nous aurons la possibilité, une fois que la voiture sera sur ce réseau, de regarder avec les communes que faire de leur agglomération, de leur village. On pourra faire de nouveaux aménagements. Tout ne sera pas dédié à la voiture, mais on aura de nouveaux aménagements qui seront sympathiques, du shared space avec des quartiers apaisés. Et ça pourrait être tout à fait convivial. Je vous amène un voyage virtuel sur le contournement d'Ettelbruck. À gauche, vous avez le point C. Là où on vient donc d'enlever la fabrique à cigarettes. En bleu, un ouvrage où nous longeons l'abattoir. Le tracé comme il était prévu au départ. Et puis en rouge, vous voyez, au milieu, c'est un tunnel où nous passons sous la colline. En bleu, un ouvrage, donc un pont. Et au point B, autre tunnel. Il y a plusieurs garages, route de Bastogne, qui montent vers Feulen. Et là, nous pouvons poursuivre. Ou alors, nous descendons vers la droite en rouge, un tunnel en plus où on va arriver
au CR 349 Varken. Vous le voyez en bas à droite, le centre hospitalier et le lycée. Par cette voie-là. Nous étions à Diekirch, le directeur du LTA, du LTN était présent et nous a parlé de 3000 élèves qui étaient là. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie pour ces agglomérations? Ici, un exemple pour Ettelbruck. Le projet One, la voie vélo express le long de la voie ferrée, l'axe principal pour le vélo, nous arrivons à la gare et grâce à ce concept de mobilité, nous avons la possibilité d'apaiser cette circulation. Regardez un exemple juste devant l'école où on pourrait avoir cet espace-là. Quatrième élément, le contournement de proximité de Diekirch, que je vous explique virtuellement. Ici, en point A à gauche, le Bas-Madal. Donc, pour vous situer au milieu, vous avez les casernes militaires du Heeresbierge. En bas, la ville de Diekirch. Et dans le Bas-Madal, en bleu, vous avez donc le rouge qui arrive avec le tunnel. Nous passons sous les casernes, un axe où nous arrivons à la Clec, avec un éventail où on dirait qu'on a plusieurs possibilités. Et nous arrivons à la rue Clairefontaine, un pont sur la Sûre et au point C. C'est là où il y a le dépôt des ponts et chaussées, où nous avons le joint avec la rue Merten et la 14 qui va vers La Rochette. Et pour Diekirch, qu'est-ce que cela veut dire? Une ville de Diekirch qui a la volonté politique de renoncer à la voiture. De nouveaux aménagements seront possibles, comme ici, où on peut avoir cet endroit convivial, au fond, la gare, les trains, un lieu de rencontre. La N7 vers Ingeldorf, avec l'ancienne piscine, qui ne verra plus passer 20 000 voitures par jour, où on pourra créer un espace dédié à l'homme, à la rencontre, où on aura un lien direct avec la Sûre. Les éléments clés 5 à 6. Dans la première diapo, la voie ferrée telle que vous la connaissez, à gauche la gare d'Ettelbruck et à droite celle de Diekirch. Et au milieu, vous avez pas mal de X, des passages à niveau. C'est là où il y a une barrière. Il y a une barrière en rose, plutôt orange. Ce serait l'urbanisation future. Et vous voyez que cette voie ferrée divise en deux le quartier d'Ingeldorf. Et ce serait possible de réorganiser cela parce qu'au fait, vous ne pouvez pas aller chez votre voisin en face parce qu'il y a la voie ferrée. Alors, c'est un danger pour les enfants ou alors on doit faire un très grand détour pour aller de l'autre côté. En bleu également, pareil, la N7, actuellement 4
voie, pas facile de la traverser. En plus, avec la voie ferrée, ça divise vraiment ce quartier en deux. Alors, on veut avoir une urbanisation conviviale. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de déplacer la voie ferrée, non pas la mettre sur le Goldknapp, mais le long. Donc, le long du versant, et c'est ainsi qu'on libère de l'espace pour avoir un quartier cohérent ouvert vers l'Assur, où on pourra avoir une zone de détente. En bleu, vous voyez que nous ne déplaçons pas seulement la voie ferrée, mais également la route, celle qui dessert le quartier. Vous arriverez encore à desservir tous les quartiers, mais un peu différemment. Et vous le voyez, avec les encadrés rouges, très important pour vous, vous aurez deux gares. Nous avons une gare Ettelbruck et Diekirch, mais nous allons rajouter deux arrêts, une halte Ingeldorf et un pôle d'échange Erpeldange, où nous aurons des liaisons possibles où les voitures peuvent venir de la B7 avec un parking couvert. La voiture reste là et on peut prendre le bus, le vélo ou encore le train, bien entendu, pour venir où l'on veut, soit aller vers Diekirch, soit Ingeldorf. Le bus également desservira ce pôle d'échange et toutes les gares, et tous les bus de la région desserviront ce pôle d'échange avec une desserte intéressante en bus. Pôle d'échange à Erpeldange. Actuellement, vous connaissez ceci. Vous voyez la B7 au fond. Le pôle d'échange va créer des emplois. Ce sera relié à tous les modes de transport communs. Ce sera dédié à l'emploi et au commerce. Voilà à quoi cela pourrait ressembler. Donc, de l'emploi accessible par les transports en commun, la voiture, si on veut, que l'on peut garer dans ce parking couvert. Pour Erpeldange, ici avec l'Assur, le concept de la mobilité permet beaucoup de possibilités et nous devons voir comment transposer cela avec les édiles, tout ce qui pourrait voir le jour. Le centre avec le château. Réaménagé avec de nouvelles infrastructures, des cafés, des bistrots, le terrain de foot, l'école. Ou on pourrait apaiser cette voie-là devant le château, avoir un shared space où l'on peut se rencontrer, prendre un verre, se détendre. Et derrière la Duno, on pourrait avoir un pôle d'échange du côté de la B7 où on mettra l'accent sur l'emploi. Dernier élément clé, l'axe central, nouveau. À l'époque, on avait parlé d'éliminer le rail. On ne va pas le faire, on va au contraire le renforcer. On va le déplacer au Goldknapp, la rue également sur le versant, et cela nous permettra d'avoir donc une belle urbanisation dans le versant. Et l'objectif n'est plus d'avoir un boulevard de 35 mètres au service de la voiture. Nous voulons
maintenir un axe, mais un axe à dimension humaine. Et vous le voyez à droite, nous avons un filtre modal. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous on l'appelle comme ça, filtre modal. C'est un endroit où toutes les formes de trafic ne passeront plus. Par exemple, vélo et piétons en vert, oui. Les services de secours, le CG10 et le bus passeront également. Mais la voiture, nous l'avons dit, oui, vous pouvez encore accéder partout, à chaque stationnement, etc. Mais à cet endroit-là, il faudra faire un petit détour et pour arriver là où on veut arriver, parce que on ne veut plus voir passer les 20-25 000 voitures sur la N7, comme c'est le cas actuellement. En brun, donc, le bus, oui, peut passer, le vélo, oui. Et c'est ainsi que ce quartier sera accessible avec un bus performant. Et en plus de ces pôles d'échange et de nouvelles gares, il y aura des possibilités d'avoir des projets d'urbanisation conviviaux au service de l'être humain et desservis par les transports en commun. De l'autre côté de la Sûre, vous avez la voie vélo express avec les différents quartiers qui seront desservis. Et dans le cadre du projet de protection contre les crues, nous aurons des zones vertes, nous aurons les marécages, les buffles, etc. Tout cela, un paysage que l'on pourra créer. Alors, je ne sais pas très bien l'idée que vous vous êtes faite de cette future N7. Je vais vous le montrer. Mais d'abord, quelques explications. Ça, c'est la situation actuelle. C'est-à-dire, la N7, bon, elle a été transformée un petit peu avec le bus. À droite, en rouge, une piste cyclable ou un trottoir mixte, 2 voies de bus et au milieu, 2 voies pour les voitures. Vous n'arrivez pas à passer de droite à gauche, il n'y a pas de clous, on ne peut pas les prendre un verre chez le voisin d'en face si on en a envie. Au milieu, la voie ferrée. Et là aussi, on voit très bien qu'il n'y a pas moyen de traverser. Et comme on a ces barrières, eh bien, il faut construire encore une autre route. Alors, ce qu'on a décidé, c'est qu'on renforce la voie ferrée, à pouvoir avoir accès à cette Nordstadt, mais on va la déplacer le long du Goldknapp avec de nouveaux arrêts. La rue, oui, on l'enlève du centre, on la met sur le côté, mais la voiture nous permettra toujours d'accéder à tous les quartiers. Nous laissons la place pour le bus, pour le vélo, mais on va enjoliver le tout et cela pourrait donner ceci. Vous voyez au milieu, à droite, les 2 voies pour le bus, la piste cyclable et on peut avoir un parc où on pourrait se rencontrer. En pandémie, on a constaté que c'est important de pouvoir sortir, de pouvoir se rencontrer à l'extérieur et d'être dans la verdure, de pouvoir avoir un moment de détente et ça, vous pourrez l'avoir en plein centre et non plus 20-25 000 voitures qui traverseront cet endroit. Je reviens en arrière et voici ce que nous vous proposons. Donc ici, une meilleure liaison vers la voie vélo express avec de nouveaux ponts sur la Sûre, une voie cyclable qui ne sera plus inondée. Ensuite, liaison vers le Goldknapp, un nouvel axe central qui ne sera plus dédié à la voiture, mais qui sera pour l'être humain et les rencontres.
avec la possibilité d'aller vers le Goldknapp. Et voilà, voilà la fin de ma présentation, les 7 éléments clés. Et maintenant, le 8e élément, c'est vous. Alors, si vous souhaitez poser des questions, utilisez le micro, enfin le pupitre que vous voyez à gauche ou à droite. Des questions ont été posées en ligne. C'est important que vous parliez dans le micro pour que les interprètes vous entendent et puissent traduire vos interventions. Maintenant, c'est à vous. Oui? Oui, mais vous devrez parler dans le micro pour que vous puissiez être interprété. Je vais me lever. Alors, je verrai mieux parce que je suis un tout petit peu éblouie. Bonsoir. Alain Scholl, j'habite à Bienne. Question toute simple. Bieden, comment est-ce que ce village s'intégrera dans cette vision? Je pense au vélo, à l'amélioration des liaisons de bus qui ne fonctionnent pas encore très bien. Donc, c'est la question que je me pose parce que dans votre présentation, je n'ai pas entendu le nom de la localité Bieden une seule fois. Bien sûr, Bieden fait partie de la commune d'Erpeldange et n'a pas été oublié. Je n'ai donc pas exclu Bieden. Bieden présente le grand avantage, ou aura un grand avantage en raison du CR. Il sera possible d'aller à Wacken. Vous pourrez prendre le tunnel. Vous n'aurez plus besoin de passer par l'avenue Salentini, de passer à travers Ettelbruck. Et il en va de même pour le vélo. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais vous voyez ici le tracé qui remonte vers Bieden. Donc, à partir de l'avenue Salentini, nous sommes en train de prévoir une piste cyclable vers le nord. Donc, nous essayons également d'assurer cette liaison. Bien sûr, pour ce qui est des bus, un réaménagement devra être effectué. Et donc, je pense que ces liaisons seront analysées pour qu'il soit possible d'arriver en bus à Bieden. Oui, à propos des bus, nous n'avons pas tracé des lignes de bus, nous ne sommes pas encore à ce point de détail, mais si l'évolution se concrétise ainsi, il y aura tout d'abord des pôles d'échange qui s'ajouteront liés aux gares, et donc le bus sera réorienté par rapport à ce que nous allons faire. Et il ne faut pas oublier une chose. J'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit ici d'une coupe ou d'un extrait du plan national de mobilité. Quand je dis qu'il s'agit d'un extrait, et cela veut dire que tout sera relié. Nous n'avons pas analysé chaque région de manière isolée, comme si elle n'avait rien à voir avec le reste du pays. Non, tout s'intègre dans une stratégie nationale. Donc, si nous regardons la situation actuelle du bus, non, ce ne sera pas du tout comparable à l'avenir. Oui. Je pense qu'il y avait une demande de parole ici aussi. Bonsoir. Alors, j'ai essayé de me préparer pour n'oublier aucun point. Un grand merci aux ministres pour venir nous expliquer leur vision. Je me suis réjouie
que les ministres soient en train d'élaborer une vision pour 2035 sans tenir compte des spéculateurs fonciers, des experts. Mais maintenant, passons à certains éléments. Les filtres modaux et les contournements de proximité avec leurs tunnels onéreux. Alors, premièrement, le filtre modal. Si j'applique un filtre modal, pourquoi alors faut-il un contournement de proximité? Un contournement de proximité est seulement nécessaire si je n'ose pas mettre en œuvre des filtres modaux. Si l'on utilise un filtre modal, l'on peut passer par un contournement normal ou classique. Point 2. La proposition de dévier la voie ferrée et de créer de nouveaux arrêts. Cela me fait penser à de grandes métropoles qui ont ainsi amené beaucoup plus de personnes dans le centre-ville. Je pense qu'il y a moyen de mieux faire. Point 3. Contournement de proximité. Ça ne permet pas de développer d'autres quartiers résidentiels. Avant la crise de la mobilité, nous sommes surtout confrontés à une crise du logement. Nous avons besoin de beaucoup plus de logements et pas de quelques milliers seulement. Et puis, ce que savent faire ces deux ministres, je peux le faire moi aussi, me suis-je dit. Et j'aimerais vous présenter deux éléments de ma vision. Tripôle. Il y a 3 éléments dans la Nordstadt, selon moi. Le centre-ville de Telbrück et de Diekirch, l'axe central, avec ses grandes surfaces. Si la Nordstadt doit rester vivante, il faut que le tripôle fonctionne. Un tram sans rail? Non. Un axe central, les centres pour seniors, les écoles, les centres hospitaliers. J'ai gardé votre idée de l'axe central. Ceux qui prennent le train peuvent changer à Ettelbruck, comme c'est classique. Si l'on ferme le trafic à l'axe central, alors la question des gares se pose également. Ce n'est que si le tripôle fonctionne que l'on arrive à avoir une symbiose entre les commerces, l'emploi. Qu'est-ce que le tripôle? Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Je n'ai pas compris le tripôle. Sous tripôle, le centre-ville. Ah, je pensais que vous parliez d'un autre concept. Non, je parle de l'axe central et du centre-ville d'Ettelbruck et de Diekirch. Parce que s'il n'y a pas cette symbiose, nous allons continuer à faire nos achats à Wempahard, à Topaz et sur Internet. Les lotissements, deuxième point. Les contournements pourraient être optimisés pour réaliser un maximum de logements en faisant des économies au niveau des tunnels et on pourrait consacrer cet argent aux infrastructures. Et ainsi, la Nordstadt serait un pôle d'attraction et contribuer à ce que la région nord ne continue pas à être morcelée. Et peut-être que nos enfants pourront construire à nouveau ou trouver des espaces où construire. Je félicite les ministres pour réinstaurer le Millevaux comme zone de baignade ou comme piscine. Alors, dans un souci de transparence, je pense qu'il serait utile de publier. Je voudrais également que mes idées soient présentées sur le site web. Merci pour votre contribution. Alors, avant d'entrer dans le détail, j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il ne suffit pas de simplement noter quelques idées sur papier et de les réaliser. Voici mes idées et essayez maintenant de les mettre en œuvre. Parce qu'en fait, tout ce qui a été tracé ici, tout ce que vous voyez dans les diaporamas,
Ce n'est pas comme si Mark Ries avait eu une insomnie et se serait réveillé un jour, inspiré, et aurait commencé à esquisser toutes ces idées. Non, ici, il y a eu énormément d'études qui ont été réalisées au préalable. Et donc, je suis un peu surpris. Vous venez de citer un grand nombre d'éléments, mais certaines choses que nous souhaitons réaliser correspondent à ce que vous appelez de vos voeux des activités économiques. Vous voulez relier les centres des différentes localités, créer des commerces, et vous avez raison qu'il faut éviter que l'on doive absolument faire ses achats chez Mason ou sur Internet. En tout cas, tout ce qui est proposé, si vous regardez les plans, eh bien, les zones ici assurées en jaune font que de nouveaux commerces pourront s'établir, des résidences également, donc que ces zones-là seront beaucoup plus vivantes. Et puis, le déplacement de la voie ferrée. Oui, mais cet espace se libérera. Si vous regardez bien les images ici, donc pour l'instant, on voit qu'il y a encore une séparation. Et si on enlève cette séparation, à ce moment-là, vous avez toute une panoplie de possibilités qui s'offrent à vous. Notamment, il sera possible de construire des logements. L'idée, ce sera de construire des logements en masse. Donc, tous les éléments que vous avez cités, à raison, nous arriverons à les concrétiser si nous aménageons l'espace de cette manière-ci. Vous dites que les contournements de proximité ne sont pas nécessaires. Il faut simplement avoir le courage d'appliquer le filtre modal. J'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que, pour ce qui est de la circulation de passage actuel, oui, je serais ravie si, dans les 15 prochaines années, plus personne ne prendrait sa voiture et utiliserait les transports en commun. Mais même moi, je suis suffisamment réaliste pour savoir que même si nous devons réussir à réduire le trafic motorisé individuel, et même si l'on applique des filtres modaux, par où passera le trafic? Si vous avez des filtres modaux mais pas de contournement, alors comment aller d'un point à l'autre? Si vous voulez aller d'Ettelbruck à Erpeldange ou à Ettelbruck, comment y accéder? Donc, les filtres modaux ne deviennent possibles que si les grands axes routiers prioritaires sont terminés. C'est par là qu'il faut commencer. Ensuite, les commerces, les quartiers résidentiels qui pourront être aménagés dans les nouvelles zones apaisées, oui, cela pourrait être possible une fois que le contournement de proximité d'Ettelbruck sera réalisé, une fois que la B7 soit mise 2 fois 2 voies et que le contournement de Diekirch soit achevé. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra proposer quelque chose en termes de circulation, parce que pour l'instant, la circulation se fait à tort et à travers, et cela rend impossible tout développement. Donc, il faut tout d'abord faire sortir toutes ces circulations. Et si nous réalisons donc ces projets routiers, nous pourrons mettre en œuvre tout ce que vous souhaitez, en quelque sorte. Et vous avez raison. Nous avons besoin de logements, et de beaucoup de logements. Et si nous prenons cette image où l'on voit le déplacement de la voie ferrée, et c'est la question qui se pose, et ce sera à vous, commune, de voir quelle est la densité. Et où est le bourgmestre? Je ne le vois pas. Ah, je pense qu'il oui, qu'il se dit que s'il y a beaucoup plus d'habitants, il faudra construire des infrastructures, des écoles notamment. Et nous voulons un aménagement de qualité. En tout cas, il y aura une grande évolution démographique dans votre commune, et pas simplement à cet espace-ci, mais ailleurs également. Donc, si ces espaces, si ces infrastructures sont structurées, donc je suis d'accord avec vous sur vos souhaits, en fait. Si vous voulez que la Nordstadt ait une opportunité, enfin,
est une chance à l'avenir pour se développer, que nos enfants puissent construire ou accéder à un logement. Oui, pour réaliser tout cela, je suis convaincue qu'il faut emprunter cette voie-ci. Et ici, l'État, pour ces projets qui vous ont été montrés, je peux vous dire, et c'est une estimation, cela coûtera 1,7 milliard d'euros. Donc l'État est prêt à investir 1,7 milliard d'euros dans les 5 communes. Il ne s'agit pas ici de Claude Tourmes ou de moi-même. Nous parlons ici d'un horizon 2035. Si nous avons le courage politique de le faire, 2035. Je ne peux que vous dire, saisissez cette opportunité. Et nous sommes en train de proposer pour la Nordstadt ce qui a déjà été fait et réalisé au centre du pays ou au sud. Et ceci est une opportunité unique. Saisissez-la. Guy Pochis de Gilsdorf. 3 remarques. Tout d'abord, Ettelbruck. Un tunnel sera construit, la gare sera supprimée. Ce sera certainement un projet terrible. Alors, des logements sur l'axe central. Est-ce qu'il y aura un concours architectural pour que ce soit de beaux lotissements qui soient construits, quelque chose d'agréable visuellement? Coupure de son, nous n'entendons plus le reste de la question. Von dem ganzen Projekt und auch vom Verkehrmäßig und was ich auch von frohen wenn du nicht so gilt. Toujours pas de son pour les interprètes. Möglichkeiten noch nicht mal vorstellen, dass der Politiker, wenn das fusioniert, dass in die nächste Politik die darüber sputzen, sowieso schon das gilt zu Dietrich gehört, dann da massiv Häuser baut, wo dann ein Dorfcharakter von dem Dorf, was auch schon da war, schon mal durch die Entwicklung. Die betreiben Wachstumspolitik, die wir betreiben. Schon die, was kann dir vermissen? Le son est revenu. Je vais commencer par la dernière partie de votre intervention. Quel sera l'avantage pour une commune comme Bettendorf si cela sera construit? Est-ce que ce ne sera plutôt die Kirche qui en profitera ou Ettelbruck? Je pars du principe que les discussions qui sont en cours pour mener à bien la fusion de ces 5 communes, que ces discussions sont sérieuses. Je n'ai pas entendu de bourgmestre qui ait dit « je suis défavorable ». Alors, l'un des bourgmestres a parlé de certains détails à la radio, mais il n'y a personne qui nie qu'il ne s'agit pas ici d'une opportunité pour la Nordstadt, pour cet espace nord. Alors, si un jour une commune Nordstadt verra le jour, même si l'emploi sera créé à côté, eh bien, tout cela est fait pour l'ensemble de la région. Si vous voulez un développement, la discussion sur la croissance, j'aime discuter de cette question de manière précise et pas de manière abstraite. Parce que de manière abstraite, je pense que nous serons tous d'accord. Si vous me posez la question, êtes-vous d'accord pour que le Luxembourg ait un jour 1,8 million d'habitants? Non, ce n'est pas ça la question. Et elle a été posée tout à l'heure. Aujourd'hui, avons-nous déjà suffisamment de logements abordables dans ce pays? Non. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous devons construire des logements abordables. Comment construire? Vous avez raison, l'architecture a un rôle à jouer.
et je suis toujours et je suis surpris quand j'entends qu'un projet horrible est prévu pour Ettelbruck. Il n'y a pas encore de projet. Comment peut-on déjà anticiper? Bien sûr que la gare qui existe n'est pas adéquate par rapport aux besoins. Bon, je sais quelles sont les fonctionnalités qui sont prévues. Alors, les services de la police, ils seront installés. J'ai été ministre de la police pendant 2 ans. Je suis allée sur place, j'ai vu. C'est complètement inadéquat. Les locaux actuels du commissariat de la police, donc je pense que ce sera mieux près de à la gare de Telbruck, qu'ils seront plus proches du terrain. Et puis, dans cet espace, il est possible de construire quelque chose qui sied à la police. Ensuite, une auberge de jeunesse et des bureaux. Mais le plan architectural n'est pas du tout finalisé. Alors comment peut-on dire qu'il y aura un immeuble immonde ou affreux qui sera construit? Non, je ne vous suis pas. Vous n'avez pas pu voir un plan parce qu'il n'existe pas encore. Tout ce qui existe, c'est une planification des volumes en tenant compte du PAG de la commune. Il a été vu qu'est-ce qui pourrait être construit en respectant les prescriptions en termes de volume. Bon, un cube, mais ça, ce n'est pas le bâtiment. Il faudra encore voir à quoi ressemblera le volume. Moi, je pense qu'il faut donner une chance à ce projet. Et d'un point de vue urbanistique, oui, vous avez raison. Il faut réfléchir et bien construire, surtout pour cet axe central. Il ne faut pas que l'on ait 550 boîtes qui soient construites. Non, et quand on parle de construction dense, je ne suis pas fan des habitations HLM. Non, l'on peut avoir des projets de qualité en travaillant sur la densité mais pour pouvoir aménager cet espace de manière agréable, il faut tout d'abord réaliser les projets. Et on ne peut que faire mieux. Si je veux passer à autre chose, il faut structurer complètement différemment l'axe central, régler la question de la circulation. Sinon, ce ne sera pas possible de lancer des projets d'urbanisation. Et donc, le détail sera important. Bon. Il n'y a pas encore de projet détaillé. Ces projets détaillés devront être discutés avec les communes et avec les citoyens. Alors, ce ne sera pas moi, ce sera probablement mon successeur. Il y aura donc quelqu'un qui viendra ici pour discuter du détail avec vous. Ce soir, l'idée, c'était simplement de vous montrer notre vision pour donner une chance à la Nordstadt. D'un point de vue urbanistique, d'un point de vue des logements, de la structurer autrement et montrer encore une fois cette image pour que des histoires aussi horribles n'existent plus dans la Nordstadt. Ça, c'est l'objectif. Et le détail sera discuté et peaufiné avec les citoyens. Si vous me permettez de rajouter quelque chose, la société de développement de Nordstadt n'est pas vieille. Dès le départ, nous avons veillé à ce que les 3 communes soient représentées. Mario Dittmann, ici dans la salle, dirige cette société de développement de la Nordstadt. Il y a quelqu'un qui l'aide. Ce que nous allons faire lorsque nous sentons que ce grand concept, et c'est la raison pour laquelle nous avons ces soirées, si vous acceptez cela, alors l'année prochaine, nous allons élaborer un plan plus détaillé avec les 3 communes. Comment cela pourrait être développé. Et une fois que nous aurons davantage de détails, nous aurons une autre réunion comme celle-ci. C'est important. Ce que nous voulons faire, c'est améliorer la qualité de vie et non pas la détériorer.
Nous y tenons, c'est la raison pour laquelle nous avons également ce parc paysager pour que la nature autour de l'eau, que nous pouvons combiner avec la protection contre les crues, que cela devienne un tout, que l'on y rajoute des pistes cyclables, des chemins, et que cela devienne un beau projet pour l'ensemble de la Nordstadt. Je vous en prie. Bonsoir. Oui, c'est cette image-là qu'il faut montrer. Vous dites qu'il y aura beaucoup plus de logements. Alors, quand on prend votre vision, je vois 3 rangées de bâtiments avec une rue. À droite, vous avez une piste cyclable et 2 voies pour les bus. À gauche, les voies ferrées, le parc au milieu, là où il y avait la voie ferrée, mais la voie ferrée, elle existe toujours. Et donc, quelle est la différence avec l'image précédente? Sauf si M. Wickl a dit qu'il faut enlever. Donc, je ne vois pas comment on gagne en logement. Oui, on peut laisser cela. C'est ce qui est réaliste. Vous me donnez raison. Il y a quand même une différence en termes d'urbanisation. Si vous traversez avec le rail et la voiture en plein milieu, c'est quand même différent que lorsque on déplace cela. Lorsque l'on coupe en deux, il n'y a pas seulement la rue et la voie ferrée, mais à droite et à gauche, vous devez avoir une surface libre. Et si vous mettez cela vers l'arrière, à ce moment-là, vous avez beaucoup plus de place. Mais vous ne créez pas plus de logements. Mais donnez-nous la chance de faire cette planification de l'axe central et on regardera cela dans le détail. Il y a un deuxième grand avantage lorsque l'on aura déplacé la voie ferrée. Vous verrez qu'en fin d'après-midi, il y a de l'ombre, c'est-à-dire la rue et la voie ferrée sera à l'ombre et les logements seront au soleil. Et ça, c'est un énorme avantage dans cette planification urbanistique. Donnez-nous une chance pour pouvoir développer ce concept urbanistique. Et je vais prendre note comme quoi vous pensez qu'il n'y a pas davantage de logements qui seront créés. Nous avons beaucoup travaillé sur ce projet et nos projections nous disent le contraire. Alors j'espère pouvoir vous rencontrer l'année prochaine et vous montrer les logements. Oui, bien sûr, si vous construisez en hauteur, ben, il n'y aura certainement pas des villas, c'est très bien. Mais oui, mais si j'enlève 100 mètres à droite et que je les mets à gauche, il y a simplement un déplacement. On n'a pas plus. Mais ça a une influence sur la manière dont on peut construire. Deuxième élément, 1,7 million, 1,7 milliard d'investis par l'État. Et si j'ai bien compris, M. Ries n'a pas rêvé cela la nuit, mais est-ce que vous allez gaspiller l'argent du contribuable parce que le pont du SIDEC n'est pas encore terminé et déjà vous gaspillez de l'argent avec un quatrième. Vous pouvez me reprocher quelque chose que je n'ai pas fait construire. Vous aviez dit 3 voies. La B7 jusqu'à Ettelbruck, ça j'ai dit terminer cela. Et
continuer jusqu'au Friedab. Moi, je ne veux montrer personne du doigt. Vous ne pouvez pas me rendre responsable de ce qui a été construit avant moi. Je n'ai jamais été un ami de la Nordstrauss, je ne l'ai jamais préconisé. Mais je n'ai pas envie de montrer du doigt l'un ou l'autre. Moi, ce que je veux faire, c'est, peut-être que j'ai tort, peut-être mon prédécesseur a eu raison ou tort. Moi, je veux que les choses avancent. Ça ne change rien. Vous avez un problème. Et si vous laissez les choses en l'état, vous ne trouverez pas de solution. Vous faites un tunnel jusqu'à la rue Clairefontaine. Mais ceux qui sont là, pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'à Bleesbreck? Pour ne pas accumuler les voitures rue Clairefontaine et ne s'en libérer que plus tard. Mais tous ceux qui viennent de Bastogne, par exemple, on peut les drainer également. Mais il faut toujours passer au petit pas par Foylen. Alors, le président de la Chambre ne sera pas très content s'il doit traverser comme ça Foylen. Ce que l'on va construire ici, en fait, c'est qu'on continue le tunnel jusqu'au centre hospitalier, parce que aller à 20 à l'heure jusqu'à l'hôpital, ce n'est pas optimal. Alors, ceci sera peut-être construit dans 10, 12, 13 ans, ce sera bien. Mais c'est une vision, c'est du vent. Oh, vous savez, au cours des 8 dernières années, je n'ai pas que construit du vent. Moi, j'ai eu énormément de chantiers, beaucoup plus que mes prédécesseurs. Mais chacun peut mieux faire. Mais ceci, ce n'est pas du vent. Ceci a été développé ces 2-3 dernières années parce qu'on a beaucoup réfléchi. Par exemple, le contournement d'Ettelbruck. Est-ce que ça aurait eu un sens que de ne pas avoir ce tunnel? Parce que c'était ce qui était prévu. Un projet, n'est-ce pas? C'est devenu une ligne sur une carte de construire cela et de contourner Foylen. Et ce bras vers l'hôpital n'aurait pas été construit. Mais si on voit combien de rues il y a, c'est du concret quand même. Moi, je ne suis pas au ministère devant. Mais si ceci est construit, donc c'est une vision, est-ce que ce sera construit? Mais si je vous dis qu'il y a déjà des estimations, des évaluations, alors c'est un peu plus qu'une vision. Oui, mais c'est mon argent de contribuable. Si vous le gaspillez, je ne suis pas d'accord. Vous voulez investir et on dit qu'on va enlever cette rue par la suite. Moi, je ne pense pas. L'entrepreneur Barth est tellement lent que je ne pense pas que cela se fera avant ma mort. La Nordstrauss a mis beaucoup de temps, mais je ne vais pas entrer dans cette polémique-là. Mais il y a beaucoup de projets qui respectent la planification, le phasage. Moi, je ne veux pas de polémique. Je n'en veux pas. Simplement polémiser, non. Mais si on se donne la peine de venir ici, vous présenter cela, c'est un effort que nous faisons, et venir ici vous présenter cela, prendre tout ce temps et qu'on nous accuse de présenter du vent, non, ceci, je vous le dis honnêtement, c'est une chance énorme pour la Nordstadt. Nous investissons énormément. Alors, la gare Ettelbruck, etc., tout cela, ce que vous avez pu lire dans le Wort, eh bien, ça, c'est déjà en cours 1,2. Ça, c'est ce que nous allons
investir 1,2 milliard et les 500 millions, c'est déjà en cours. Et vous aurez tort de ne pas saisir cette chance. Alors, le transport sera modifié pour intégrer toutes ces choses. Ce ne sera pas du vent, ce sera une décision concrète qui sera adoptée et qui sera ensuite mise en œuvre de manière cohérente. Alors, il est possible de ne pas être d'accord avec le ministre Bausch, mais je pense qu'il fait partie de ceux qui font avancer les choses. Ça ne fait aucun doute. J'aimerais juste répondre à une question. Il a été dit que 2 couloirs seraient créés et qu'on perdrait de l'espace pour construire. Le long du Goldknapp où la voie ferrée sera déplacée, il y avait une coulée verte qui avait été prévue. Et donc, la voie ferrée sera posée sur cette coulée verte qui avait été prévue auparavant. Donc, il n'y a pas d'espace qui sera perdu. C'était juste une précision. Oui, par rapport à la B7 et au SIDEC, quand nous avons élaboré un concept de mobilité, nous avons donc tenu compte 2 fois 2 voies et les façades sont provisoires. Ce n'est pas comme si nous jetions l'argent par les fenêtres. Non, et puis les terrains sont là pour élargir cette B7. Et je voulais ajouter quelque chose par rapport au contournement de proximité. Nous ne voulons plus que le contournement soit aménagé pour les autres. Bon, ce serait possible. À ce moment-là, tous les autres pourront utiliser. Mais à ce moment-là, pas besoin de filtres modaux parce que cela ne sera pas profitable pour la Nordstadt. À ce moment-là, vous n'aurez ni un contournement, ni un axe central apaisé. Nous n'arrivons à rien. Excusez-moi. Encore une remarque. Moi aussi, je pense que si nous gardons cette solution, eh bien, la Bult, les bus devront passer par Ettelbruck, les enfants de Bieden devront tout de même avoir accès à l'école, et mieux qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, cette route Bult fera partie de la route principale Bastogne-Ettelbruck. Alors, peut-être qu'un touriste prendra son navigateur pour vouloir emprunter ce chemin et risque de faire plein de détours avant d'arriver à destination. Donc, que proposez-vous? Alors, oui, c'est un tronçon qui est connu, un petit contournement. Bon, pour cette partie, oui, c'est un espace communal. Alors là, c'est à la commune de voir comment gérer cette rue. Mais vous le voyez ici sur l'écran, il y a un tracé noir. Et l'idée, c'est d'appliquer un filtre modal pour que cette rue ne soit plus utilisée comme petit contournement. Bien sûr que le bus pourra l'emprunter, mais la voiture, non. Mais bon, ce sont des options, des possibilités qui se poseront une fois que les aménagements seront en place. Oui. Je trouve que l'idée, telle que vous l'avez présentée, eh bien, je dirais que cette
étude me semble enfin être concrète. Je sais que beaucoup d'études ont été faites par le passé. Vous proposez quelque chose de concret. Je ne voudrais pas maintenant commencer à louer le gouvernement, mais je trouve tout de même que ce que vous nous présentez est un peu plus concret et qui est bien réfléchi. Parce que j'ai passé en revue d'autres études de par le passé. Là, c'était de l'argent jeté par les fenêtres, effectivement, et rien n'a été concrétisé. Donc ici, j'aimerais tout de même louer la vision qui nous a été proposée. Oui, monsieur, vous souhaitez intervenir? Oui. Monsieur Bausch, vous venez de nous dire que vous allez nous faire une proposition pour le concept de la Nordstadt et que c'est à vous de décider. Que voulez-vous dire par là? Est-ce que cela dépendra de la fusion ou est-ce que c'est quelque chose de complètement indépendant? Je veux dire, les plans que vous nous présentez, est-ce que ces plans seront réalisés, même si cette fusion ne se concrétiserait pas? Que voulez-vous dire quand vous nous dites « c'est à vous de décider » Alors, je suis toujours surpris. Je vois des applaudissements. Quand je dis « c'est à vous de décider », je pense aux citoyens. Alors, la fusion de la Nordstadt... Alors, moi, j'ai dit tout à l'heure que si nous réalisons ce projet, la Nordstadt dans son ensemble en profitera. Si un jour la Nordstadt fonctionnera en tant que Nordstadt, si j'habitais dans cette région, je serais clairement pour. Et je suis pour d'autres raisons. Mais en tout cas, ces projets-ci n'ont rien à voir avec la fusion, strictement rien. Nous vous proposons ceci pour vous, commune ici du nord de Luxembourg. Bon, nous parlons ici de Nordstadt parce que je suis tout de même convaincue et nous sommes convaincus que ceci pourrait être très positif pour le développement et pour l'espace naturel dans cette région du pays. Parce que s'il y a des emplois qui se créent, il y aura des conséquences également en termes de recettes, en termes de déplacement. Donc c'est une proposition que nous vous faisons, que nous adressons à la Nordstadt, telle qu'elle est nommée aujourd'hui. Peut-être qu'un jour on parlera de fusion de communes, mais ce n'est pas lié à la fusion. Et quand je dis que c'est à vous de décider, je veux dire c'est aux citoyens de décider. Alors, si je ne rencontre que de l'opposition, jusqu'à présent ce n'était pas le cas. J'ai l'impression que lors des réunions d'information à Ettelbruck et à Diekirch, et que les gens étaient plutôt favorables. Mais si je vois tout à coup que les citoyens sont contre, alors très bien, vous l'aurez décidé ainsi. C'est ça ce que je veux dire quand je dis que c'est à vous de décider, à vous citoyens. Oui. Salut, je m'appelle Claude. Pour ce qui est des vélos, la piste cyclable, il y a une connexion du côté de Asport qui passe la voie ferrée, si je suis bien renseignée. Alors moi, j'utilise le vélo, il y a le pont Patton, et je veux continuer. Comment est-ce que j'arrive en vélo, en sécurité, à la gare d'Ettelbruck, en sécurité, et ça dans un avenir assez proche? Parfois, je pense à ma fille. Elle lisait les histoires de Hexelili. Et Hexelili avec une baguette magique. Et moi, je n'ai pas de baguette magique. Donc, on a un concept, tout est prêt. Et on y travaille. On réaménage les parkings. On a une piste provisoire jusqu'à la rue Dr Klein. Et la commune d'Ettelbruck y travaille pour réaménager cela, pour permettre le vélo pour arriver au centre hospitalier. Et de l'autre côté, on arrive direction gare d'Ettelbruck. Pour l'instant, c'est provisoire, en attendant d'avoir le tunnel. Et ensuite, une fois que l'on aura le tunnel, cela a été évoqué,
Vous avez posé la question si c'était nécessaire. Oui, il est nécessaire parce qu'il y a des gens qui habitent là. Il y a des commerces, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de places de stationnement, des pôles d'échange. Tout cela, on en a besoin. On a besoin de ce tunnel. Pour l'instant, on circule en carrousel, en quelque sorte. Et pour qu'on ne puisse arrêter cela, pour qu'on puisse réaménager ce quartier avec des rues apaisées, le vélo aura sa place, une place de choix. Et à ce moment-là, les pistes et le raccord pourra être fait comme prévu. Pour l'instant, c'est provisoire, oui. Et on aura besoin de 2-3 ans avant que tout ne soit fait. Moi aussi, je suis de Birden. Et ce que vous me montrez ne me satisfait pas. Birden est la seule agglomération qui se trouve sur la colline. Alors, il y a des gens qui ont du mal à monter en selle. Alors, il y a les vélos électriques, oui, mais il y a une pente. On avait posé une question sur les raccords, c'est tout. Et Birden avait-il dit, ce n'est pas dans le concept. Et il y a une belle piste cyclable, avait-il dit. Moi, j'ai 4 enfants qui allaient à l'école primaire, juste ici à côté. Et les jours où il y avait classe l'après-midi, ils se retrouvaient dans le bus pendant 2 heures, avec tous les arrêts, une demi-heure. Cela prenait. Donc lundi, mercredi, vendredi, ils passaient 2 heures dans le bus. Et à l'époque, à mon époque, on mettait 2 heures pour arriver à Bruxelles. C'est plus le cas non plus. Alors, qu'est-ce qui change? Moi, je ne vois pas ce qui va changer. Ils pourront prendre le tunnel, on ira direction Colmar, on revient, mais je n'ai pas l'impression qu'on va gagner beaucoup de temps. Et puis, ça fait presque 30 ans que j'habite à Birden, que la liaison entre chez nous et Erpeldange, ce n'est pas vraiment une belle route, c'est un chemin de campagne. Et encore. J'ai l'impression qu'on reste les parents pauvres ici, dans cette région. Ce n'est pas correct. Non, vous ne pouvez pas. Moi, je suis politique. Très bien. Vous pouvez me critiquer, mais ne critiquez pas les fonctionnaires. Marc Ries, qui, en tant que fonctionnaire, se donne la peine de venir expliquer ses projets. Alors, ne l'accusez pas de ne pas tenir compte de Birden. Non. Oui, vous pouvez me taper dessus, ça c'est plus correct. Mais ça ne change rien au problème. C'est un problème communal. Ça m'énerve. Birden, on leur demande d'accepter une éolienne, de mettre à disposition des terrains à bâtir, de donner du terrain pour des parkings, mais dans le concept, on n'apparaît pas vraiment. Souvent, on se taquinait en disant il aurait mieux valu qu'on soit dans la commune de Bourchaille, quelque chose comme ça. Parce qu'on a l'impression qu'on est vraiment les parents pauvres. Et ça de plus en plus. Et ce soir, au fait, vous le confirmez. Et ce tunnel qui débouche à Varken, ça m'étonne. Je ne sais pas si vous le savez, mais la commune de Ettelbruck veut construire une école. Il y a quelques mois, l'acte a été
signé, le terrain est acheté, ils veulent construire une école et vous prévoyez un tunnel et vous dites oui, parce que comme ça on est proche des écoles et des cliniques. Grosse erreur. Ce n'est pas votre erreur, Monsieur Bausch et vos collègues. Cette clinique n'a pas sa place là, pas là-bas, pas là où il y a tellement de circulation, plutôt côté Ladoun. Et maintenant, on doit construire un tunnel pour que cela reste accessible. C'est un scandale ce qui est présenté ici. Et un tunnel, c'est pas chose facile, et puis c'est très cher. Et si un tunnel débouche et qu'il n'y a pas de concept, comment poursuivre ce tracé vers Erpeldange? Ah, il y a un petit chemin de campagne, et puis les gens peuvent monter, et puis descendre, et redescendre, et repasser, etc., par les gens qui sont emmerdés depuis des années. Parce que ce tunnel, il va être à l'origine de davantage de circulation sur ce chemin de campagne. Alors, on rajoute quelques millions et on fait un tunnel qui débouchera à Erpeldange. Alors, trouver une bonne solution pour aller de A à B. Vous nous négligez complètement. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Pour moi, c'est inacceptable. Merci pour vos remarques. J'aimerais répéter quelque chose. C'est d'ailleurs la raison d'être de ces soirées, pour que vous puissiez vous exprimer. Mais j'aimerais revenir sur une chose. Ce que nous vous proposons ici, c'est l'espace routier dont nous avons besoin pour qu'il soit possible d'aménager quelque chose à l'intérieur de cet espace. Mark Ries n'a dit à aucun instant que Bearden lui était égal. Et je ne sais pas comment les gens parfois s'imaginent, ou peut-être que le développement dans votre localité ne correspond pas à ce que vous souhaitiez, mais il y a toujours... Je suis toujours surpris quand les gens me disent que l'État ou les politiques ou les fonctionnaires faisaient les choses en faisant exprès. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes ici, nous sommes en train de vous écouter. Et bien sûr, nous tenons compte de toutes les localités dans cette région, le réseau routier primaire, secondaire. Nous essayons donc de réfléchir aux meilleurs raccords pour améliorer la circulation. C'est notre objectif. Et donc, c'est une bonne chose que vous preniez la parole et que vous nous fassiez part de votre position, mais les détails restent à voir. Mais vous avez parlé des hôpitaux. Oui, ils se trouvent là où ils se trouvent. Nous ne pouvons pas les déplacer maintenant. Alors, c'est tout de même important que d'avoir des hôpitaux dans la région nord. Bon, faut-il maintenant discuter de l'emplacement de cet hôpital? Il y a des dizaines et des dizaines d'années, personne ne pouvait savoir à l'époque comment allait se développer la région. Et puis, au site Ladono, il y a encore un lycée qui s'ajoute. Le lycée de la Nordstadt, parce que les écoles existantes ne suffisent pas. Si nous voulons que les élèves du Nord ne doivent pas nécessairement tous se rendre au centre de Luxembourg, il faut donc prévoir les infrastructures nécessaires, donc, dont l'école sur le site de l'Aduno. Mais pour ce qui est de ce coin où se trouvent les hôpitaux, eh bien, cet espace-là ne va pas changer. Et donc, ça n'a pas tellement de sens maintenant que de rediscuter du passé. Marc, est-ce que tu as envie de dire quelque chose à propos de l'axe secondaire et de Bearden? Bon, il y a ce petit contournement. Alors, nous pouvons vous voir. Nous voulons que vous soyez en relation avec les autres communes, avec Erpeldange notamment. Nous ne voulons pas vous isoler. Alors,
Alors, si le contournement est construit, si ce chemin est plus attrayant, plus personne ne va chercher de chemins compliqués. Non, ce sont les chemins directs qui sont les plus intéressants, pas ces voies de transit, ces chemins de campagne. Oui, la liaison de Bearden vers Erpeldange, c'est un chemin de campagne à l'heure actuelle, et ce ne sera pas un CR, mais c'est communal. J'ai dit que nous allions coopérer étroitement avec les communes pour voir comment intégrer le développement communal, ou plutôt comment intégrer cette vision dans le développement communal. Il reste encore beaucoup de détails à voir avec les communes concernées par ce projet, et je suis sûre que pour tous les projets qui ont été abordés, nous trouverons des solutions pour que ces investissements que nous allons réaliser puissent nous permettre d'aménager quelque chose qui soit véritablement optimal. Wir als Ausschuss sind ja zuständig für den Les ponts et chaussées sont responsables pour le réseau national. Et nous souhaitons, et on essaye de le réaliser, d'avoir un réseau performant, attrayant, pour que les gens l'utilisent, pour aller de A vers B. Alors si tout à coup les gens commencent à utiliser des chemins communaux, alors on a fait une erreur, c'est pas possible. Et on ne peut pas éviter, on ne peut pas interdire l'utilisation d'un chemin communal. Mais si ce que nous construisons est plus attrayant, à ce moment-là, nous espérons qu'ils vont l'utiliser. Oui, je vous en prie. Bonsoir. Monsieur Bausch, vous avez dit que vous êtes toujours à la traîne d'un problème et que maintenant vous voulez le précéder, anticiper. Pardon, je ne comprends pas ce que vous voulez. Vous voulez qu'on freine la croissance? Oui. Mais il y a de plus en plus de gens qui viennent habiter ici, beaucoup de création d'emplois, de circulation. Et dans cette étude Nordstadt, on voit que les gens veulent davantage de verdure. Et maintenant, avec la commune, vous bétonnez. Alors comment est-ce que la qualité de vie peut augmenter? Non, elle diminue. Les gens qui sont venus habiter ici voulaient la vie de village. Et maintenant, vous agrandissez la Nordstadt, vous en faites des mini Diekirch, mini Ettelbruck. Ceux qui viennent de la capitale ou de Esch voient ceci, ils trouvent peut-être que c'est très sympathique, mais les habitants d'ici, non, vont perdre en qualité de vie. Bien sûr, si cela est fait sans concept urbanistique, oui, vous avez raison. Si vous ne faites pas attention aux zones vertes, je vous donne raison. Mais je l'ai dit en introduction, personne, et je ne connais personne au gouvernement, en tout cas pas avec le gouvernement actuel, personne n'a jamais dit, donc il est grand temps qu'on accélère l'explosion démographique pour qu'on ait 1,2 million de personnes. Mais guider de manière précise une évolution économique, ce n'est pas possible. Donc, et même les conséquences, je ne vais pas les aborder. Mais ceux qui parlent toujours comme ça, eh bien, qu'ils me disent comment on va gérer les conséquences. Un exemple, si notre situation économique n'était pas aussi bonne que maintenant, à ce moment-là, la crise que nous venons de traverser, on n'aurait pas seulement connu une croissance négative de moins 1,4%, mais bien pire. Et on discuterait de bien d'autres choses, comme d'autres pays le font.
Et à ce moment-là, il y a des risques. Mais c'est une fausse discussion. L'idée n'est pas d'avoir une croissance coûte que coûte, mais regardez cette zone. En fait, c'est pas beau, ça. Il y a un peu de verdure, mais c'est quand même pas beau. Est-ce que vous voulez vous promener le long de cet axe central? Pas moi. Il faudrait être masochiste comme piéton ici, honnêtement. Ce n'est pas beau. Alors, on va aménager, embellir cet endroit avec un concept urbanistique de développement urbain. J'ai un logement, vous aussi, nous sommes satisfaits. Moi, j'ai 2 enfants qui ont un logement également, qui ont eu du mal à en trouver. Beaucoup de gens n'ont pas de logement, mais habitent ici. Et quand on regarde cette évolution, cette proposition, regardez cet aménagement, c'est quand même une amélioration par rapport. Alors arrêtons, s'il vous plaît. Non, il ne faut pas, coûte que coûte, vouloir une croissance à 1,2 million. Il y avait 2 entreprises qui voulaient coûte que coûte arriver et on ne les a pas prises, on ne les a pas acceptées. Mais ceci n'a rien à voir avec une croissance obligatoire. Non, c'est un embellissement, c'est mieux utilisé de manière urbanistique. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est quand même une chance pour améliorer les choses. Encore 2 éléments. Avant de modifier l'axe central, il y avait des arbres, on ne les a pas replantés. Et avant, c'était mieux que maintenant. Et le contournement de Bleesbreck et d'Ettelbruck à Fell, vous avez mis des points rouges, que ce ne serait pas réalisable. Et maintenant, vous prévoyez 2 contournements et des tunnels et il n'y a pas de point rouge. D'abord, vous demandez un contournement à Feulen, alors qu'il y a quelques instants, vous n'en vouliez pas. Alors, s'il y a plein de contradictions, il n'y a pas moyen de dialogue. Et puis, quel est l'intérêt que j'aurais à dire ceci est bon, ceci est mauvais? Ça ne fonctionne pas ainsi. Et tout ceci a été analysé parce que nous savons quels sont les flux, nous savons comment les gens veulent bouger. La prochaine étape, c'est de voir Feulen, c'est évident. Et avec la commune, est venue me voir au ministère récemment et en attendant d'avoir une amélioration définitive, nous avons décidé de faire un certain nombre de choses ponctuelles. Moi, je ne fonctionne pas comme ça pour venir vous raconter des bobards auxquels j'ai pensé quelques instants auparavant. Non, ceci s'inscrit dans un concept global. La planification du ministère, l'Uxtram, les CFL, le bureau Schröder, Pacte, Ponts et Chaussées, toutes ces équipes ont étudié cela. Et on ne vient pas présenter cela pour vous faire du mal, mais pour vous présenter quelque chose. Alors, bien entendu, vous avez le droit de dire ce qui cloche dans vos agglomérations, mais pas pour nous accuser de quoi que ce soit. Non. 5 soirées sont prévues avec du live stream, avec des publications, avec de l'interprétation. Hors micro, malheureusement. Nous n'entendons pas et nous pouvons traduire. Le nouveau pôle d'échange de Erpeldange, cela a été analysé. Ça a un sens que d'avoir un parking relais de la N7 du nord vers le sud parce que on va améliorer la desserte ferroviaire et il y aura
Diekirch, 2 arrêts, Ettelbruck et puis tout droit sur la ville. Donc davantage de trains directs vers la capitale. Et ceux qui viennent du nord et qui veulent aller dans la capitale, si vous le voulez, vous aurez une belle liaison vers la capitale. Il ne faut pas regarder ces éléments de manière isolée, il faut regarder parce qu'ils s'inscrivent dans le reste des constructions. Mais nous savons où sont les emplois. Si je vous demandais ici qui travaille autour de la capitale, montrez le doigt. Qui travaille autour de la capitale? Vous n'osez pas l'avouer? Non, soyons réalistes et honnêtes. Nous savons très bien quelle est la situation. Et il s'agit de faire en sorte que la circulation nord de la Nordstadt qui doit être améliorée. C'est dans l'intérêt du développement. Oui, madame. Bonsoir. Chantal, vous pouvez nous montrer la diapo de l'axe central? Nous y habitons. Et d'après nous, vous pouvez commencer dès demain à construire. Parce que le bruit que nous avons, là, nous allons gagner énormément en qualité de vie. Et je ne vois pas en quoi le déplacement de cette voie ferrée ou de la rue pourrait être négatif. Alors nous, on prend beaucoup le vélo. Toutes nos courses, on les fait à vélo, puisqu'on habite là. En partie, le matin, j'allais travailler en clinique en vélo. Et prendre la piste cyclable actuelle à 5h30, 6h, je n'aime pas emprunter la piste à travers la forêt jusqu'à Ettelbruck. Alors que réfléchissez au fait que le vélo n'est pas qu'un sport pour après le travail. Il y a des gens qui vont au travail en vélo, mais pour pouvoir utiliser le vélo pour aller au travail, il faut que je doive me sentir à l'aise. Alors l'après-midi, oui, aller à Bettendorf, ça ne me gêne pas, mais au quotidien, je veux une piste qui soit plus facilement utilisable. Mais allez-y, l'axe central, allez-y, tout de suite. Oui, vous avez raison. Ce qui se passe maintenant sur l'axe central, c'est un mix entre vélo et piéton. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut imaginer une piste cyclable, vous avez raison. Et ici, vous voyez le réseau cyclable national tel que nous voulons l'aménager ou le concevoir. Et puis nous sommes en contact avec toutes les communes pour voir comment les pistes cyclables communales peuvent être raccordées au réseau. Oui, il faudra voir maintenant comment accéder partout, y compris dans les quartiers, et que ce soit une possibilité attrayante et sécurisée. Tout à fait d'accord avec vous. Moi aussi, j'aurais encore une question. Oui. Si la Nordstadt n'aboutit pas, est-ce que ceci ne verra pas le jour? J'y ai déjà répondu tout à l'heure. Pour moi, c'est assez clair pour nous. C'est assez évident que ceci est une partie du plan national de mobilité 2035 et comme l'a dit Claude Turmes, ces éléments seront ensuite intégrés dans les plans sectoriels et moi je suis convaincue qu'il faut emprunter cette voie et réaliser ces projets. Alors, c'est lié à la fusion en ce sens que si tout ceci est construit, si ce développement se fait, je trouve à titre personnel qu'il vaudrait mieux que les communes aient fusionné, se retrouvent au sein d'un seul syndicat. Mais ces projets d'infrastructure ne sont pas liés à la réussite ou non de la fusion Nordstadt. Autre question? Les 15-20 prochaines années, quand je pense à tout le bruit qui nous attend, parce qu'il ne s'agit pas simplement de tout embellir, mais il y aura toute la phase de chantier.
Nous avons déjà beaucoup de bruit. Une bétonnière remonte la rue, l'autre descend. C'est insupportable, ça ne s'arrête pas. Et puis, il n'y aura plus 5 bétonnières, mais 20. Oui, vous avez raison. Oui, un chantier, ce n'est jamais agréable pour personne. Moi, je vis sur un axe et ça n'a rien à voir avec ce projet-ci, mais je suis en train d'élaborer un projet au ministère et j'espère qu'il sera réalisé. Et si ce sera le cas, eh bien, devant ma porte, j'aurai un chantier monstre pendant plusieurs années. Mais je me dis, OK, je devrais supporter ce chantier je devrais supporter ça pendant plusieurs années, mais après, la situation sera meilleure. Sans chantier, nous ne pouvons rien construire. C'est vrai que le chantier, c'est toujours une période difficile. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de baguette magique, comme a dit Marc. Et si nous voulons réaliser quelque chose, il faut passer par la phase de construction et donc de chantier. Alors, dans ce sens, une autre question. Donc, nous avons ici un horizon 2035. Nous imaginons que tout sera mieux. Mais entre-temps, les habitants d'Angeldorf sont vraiment sortis perdants de cet axe central depuis 2019, tout le bruit, etc., etc. Non, il nous faudrait vraiment des projets à court terme pour améliorer la situation très difficile des habitants. Même chose pour la localité de Bieden. Vous misez sur les transports en commun. Pour les élèves de Bieden, il n'est pratiquement pas possible d'emprunter les transports communs pour arriver à temps à l'école. Là aussi, il faudrait faire beaucoup de choses à court terme pour que la situation soit améliorée maintenant et pas en 2035, voire plus tard encore. Je suis d'accord avec vous. Nous ne pouvons pas dire que nous allons attendre que ce plan soit réalisé d'ici 2035 et nous n'allons rien faire entre-temps. Non, il faut voir quelles sont les mesures ponctuelles que l'on peut adopter pour ce qui est du ramassage scolaire. Dans le cadre de la réforme du RGTR, le ramassage scolaire n'a pas été intégré. Ce sera un volet séparé parce que nous voulons davantage de souplesse, davantage de possibilités pour proposer quelque chose aux élèves. Donc ne pas mélanger les voyageurs et les écoliers. Et pour ce qui est du réseau de bus, nous essayons de lui accorder la priorité partout. Le plus grand problème que rencontre le bus à l'heure actuelle, c'est d'être coincé lui aussi dans les embouteillages. En tout cas, nous n'avons pas encore finalisé le volet ramassage scolaire et l'ancien système est en place, mais c'est la prochaine étape qui est prévue, pas dans 15 ans, mais immédiatement, améliorer le transport des élèves. Et bien sûr, au fur et à mesure de l'évolution, le réseau de bus peut être adopté. Un réseau de bus est quelque chose qui évolue. Même si nous avons introduit une réforme, ce n'est pas comme si c'était coulé dans le marbre. Il faut voir d'année en année, dans la pratique, si les choses fonctionnent ou ne fonctionnent pas comme on l'avait prévu en raison de l'évolution de la circulation et puis le développement qui joue un rôle. Mais vous avez raison. Et si nous pouvons faire certaines choses aujourd'hui, il faut le voir avec la commune, ça ne me pose aucun problème pour les réaliser. Beaucoup de communes viennent me voir avec des projets routiers, par exemple, pour aménager des zones 30, et dès que nous le pouvons, dès que c'est entre nos mains, nous aidons. Et pour Ingeldorf, pour les protéger du bruit, Monsieur Turmes avait dit quelque chose. Vous parlez de l'axe central, n'est-ce pas? Des analyses ont été effectuées, cela coûtera de l'argent, évidemment, mais ce n'est pas oublié. Il faudra voir, y compris avec le calendrier, mais nous le gardons à l'ordre du jour. Oui, nous allons voir ce qui pourrait être fait pour délester ces personnes lésées par le bruit. Et un trottoir mixte éventuellement. Alors,
Il y a la PC nationale qui a une largeur de 2 mètres et nous avons 3,5 mètres de trottoir. Il n'y a pas tellement de vélos qui passent et c'est même très dangereux sur cet axe. Je pense que l'on pourrait sacrifier un tout petit peu d'espace de cette piste cyclable et de ce territoire pour améliorer ce qu'on appelle la qualité de vie pour ses habitants. Nous allons vérifier cela. Oui, donc nous allons voir cette question du bruit, du trottoir, voir ce que nous pouvons faire à court terme. Et vous avez raison, nous ne pouvons pas maintenant attendre. Et même si nous ne pouvons pas faire de miracle, il y a certainement des mesures ponctuelles qui pourraient être adoptées pour améliorer la situation en attendant la réalisation des autres projets. Pas d'autres demandes de parole? Ah, si. Un dernier tour d'intervention. Et puis nous allons clôturer la ronde. Oui, je vous en prie, c'est à vous. Vous aurez le mot de la fin. Je m'appelle Gilbert, j'habite à Erpeldange. J'aurais seulement une question. Je suis tout à fait d'accord avec la vision que vous venez de nous présenter, mais j'ai une question concrète. Nous sommes ici au nord du pays, l'agriculture joue un rôle important. Est-ce que vous l'avez pris en compte quand à la période des récoltes, comment les agriculteurs pourront-ils se déplacer au moment des récoltes? Devront-ils passer à travers les villages ou pourront-ils également prendre les 4 voies? Alors, non, la B7, c'est la seule qui aura 4 voies jusqu'au Friedhof. Je pense que votre question est la suivante. Au moment, pour la période de la récolte, les exploitants agricoles peuvent utiliser la route à plusieurs voies. Cette question est tout à fait pertinente et en été, en période de récolte, c'est possible. Et pour ce qui est du réseau structurant et de tous les apaisements qui seront aménagés dans les différentes localités ou villes, oui, ce sera peut-être plus difficile pour les exploitants agricoles que de se déplacer. Donc oui, la B7, pour cette période-là, oui, il faudra laisser la B7 ouverte aux tracteurs. Bien. Ah, la toute dernière question. Klaus von Erpelding. Oui. Dann Schmien Frauen. Klaus de Erpelding, une question aux ponts et chaussées. Ce que vous faites est très bien aussi avec les tunnels. Les mêmes tunnels que la Nordstrasse fermée tous les un jour sur 2. Tiens. Je me suis demandé quand viendrait cette question. Mais c'est une catastrophe, surtout si le tunnel est fermé un jour sur 2. Non, n'exagérez pas. Mais très souvent. Non, il y a des travaux de maintenance, Marc pourra le dire, il y a des travaux de maintenance qui sont obligatoires partout au monde. Quand on a un tunnel, on a de la maintenance. Oui, en Autriche, en Suisse, si on fermait aussi souvent qu'ici, tout allait s'effondrer. Mais les standards, ce sont les mêmes standards partout qui sont obligatoires pour de bonnes raisons. Et ce sont des raisons de sécurité, surtout en Suisse où il y a eu des accidents. Lorsque on construisait la Nordstrasse, il y a un tunnel qui a dû être modifié après l'accident en Suisse. Donc les normes utilisées maintenant sont les mêmes. Alors, la maintenance. Cela a déjà été dit à d'autres soirées. Ce n'est pas simplement un ouvrage d'art, mais c'est beaucoup de techniques. Il y a 67 données qui sont mesurées, beaucoup d'informatique, beaucoup d'éclairage. Vous le voyez, cela.
parce que ce sont des normes de sécurité, des directives européennes qui nous imposent cela et qui valent pour l'Autriche, la Suisse, etc. Et pendant les vacances scolaires, les Autrichiens ne vont pas faire de travaux de maintenance. Mais bien entendu, il y aura de la maintenance. Et même s'il devait y avoir un accident à un moment donné, on va fermer le tunnel et on aura l'alternative qui sera d'emprunter les rues, les routes actuelles. Et on va faire la maintenance la nuit ou pendant les vacances scolaires, lorsque l'on sait qu'il y a beaucoup moins de circulation. Tout ça est prévisible. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui est gêné par ces maintenances. Moi aussi, plus d'une fois, j'étais pas content. Mais il y a une alternative, on peut continuer à circuler. Et puis il y avait une question qui était restée sans réponse à propos du nouveau projet d'école à Ettelbruck. Je dirais, on a beaucoup réfléchi, on a travaillé sur ce plan pendant plus d'un an, avec toutes les administrations, tous les ministères, on leur a tout montré. On s'est rendu auprès de tous les conseils des échevins. On l'a sur le radar, l'histoire de cette école à Ettelbruck. On a déjà des propositions de solutions. On a montré cela aux conseils communaux. Et maintenant, on fait ces soirées citoyennes. On prend note de toutes les informations que nous recevons et l'information de l'école. Nous avons trouvé une solution. Les crues, les inondations, là aussi, on a discuté de solutions avec les administrations, mais le tunnel que nous construisons, c'est un tube, c'est quelque chose d'hermétique qui n'aura absolument pas de contact avec les nappes phréatiques ou avec l'eau potable. Tout cela a été vu, discuté avec les administrations et nous sommes persuadés que nous allons trouver les solutions idoines. Nous sommes ici au début d'un concept. Alors, il reste les études de détail à faire. Nous avons commencé à en faire certaines et après la réalisation. Merci. Merci. Voilà, c'était un bon mot de la fin de Marc Ries. Je tiens à vous remercier d'avoir passé cette soirée avec nous. Merci pour vos questions, questions critiques, controverses. Et nous reviendrons ici plus d'une fois avec ce projet. Merci, bonne soirée. Voilà, Herr Minister, das ist aber Schlusswort nach Renke. D'abord, je tiens à vous remercier pour la présentation. Merci à vous qui vous êtes déplacés pour suivre cette présentation. La Nordstadt, que vous soyez pour ou contre la fusion, mais la Nordstadt, le gouvernement a compris qu'il y a des choses qui se passent, que le gouvernement est sensible à ce qui se passe ici. Donc ça, c'est sûr. Le conseil communal a très bien compris. Le groupe de Birden ne sera pas oublié. Ingeldorf également. Nous notons vos doléances. Vous pouvez contacter le Conseil des échevins. Concrètement, Monsieur le ministre, le nouvel horaire RGTR pour les élèves de Burden n'est pas des plus heureux. Là, il serait bon que vous trouviez une solution très rapidement. Un petit message que je voulais faire passer parce que les élèves arrivent systématiquement avec 15 minutes de retard. Nous allons nous retrouver régulièrement pour discuter de problèmes ponctuels et de questions précises. Croissance zéro, non, ce n'est pas possible.
Nous sommes à proximité de l'autoroute, de la gare, de zones intéressantes et tous les projets qui sont en cours. Je vois la vitesse à laquelle on signe les compromis de vente. C'est une région très attrayante que la Nordstadt. Les gens veulent venir ici et les problèmes de la mobilité et d'autres doivent être abordés et j'espère qu'on réussira et nous ferons de notre mieux. Quelque chose de très important. Dans les deux présentations précédentes, vous n'avez pas eu le pot de l'amitié. Eh bien, chez nous, oui, on vous offre le pot de l'amitié. Bonne soirée. Mega douche.